Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce 8 décembre. Luc Châtel en visite à Richelieu. Le ministre de l'Éducation s'est rendu dans plusieurs établissements pour soutenir le projet de regroupement entre les écoles primaires et les collèges. J-3 avant le cadencement, nous sommes allés à Vendôme pour s'intéresser aux conséquences pour les entreprises du Vendômois. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à Mons où nous avons suivi la traditionnelle tournée des pompiers pour la vente de leur calendrier. Et pour commencer, direction Richelieu, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu sur place ce matin. Thème de ce déplacement, le regroupement des écoles primaires et des collèges, une première en France. Le ministre a visité les établissements concernés avant de participer à une table ronde avec les enseignants et les chefs d'établissement. Anaïs Michaud. À la rentrée 2012, le collège de Richelieu, le Puy de la Roche, accueillera 120 nouveaux élèves. Son effectif passera ainsi à 350 enfants pour une capacité de 500 places. Un regroupement physique de 3 établissements scolaires pour réduire les coûts, mais pas seulement. Il s'agit d'avoir un vrai projet pédagogique avec un suivi individualisé des élèves, avec une nouvelle gouvernance entre le principal du collège et les directeurs d'école, avec des projets culturels d'accompagnement des élèves. Donc c'est un projet global qui répond très bien au défi de la personnalisation qui est le nôtre aujourd'hui. Une mutualisation des locaux doublée d'une mutualisation des compétences afin d'en finir notamment avec les problèmes de lecture persistants au collège. On a prévu d'échanger 1 heure pour 1 heure. Concrètement, ça veut dire que si un groupe d'élèves en difficulté en 6e est pris en charge par un enseignant du 1er degré pour une remédiation à la lecture, pendant ce temps-là, un enseignant du 2e degré peut prendre la classe 1 heure pour faire une expérience en sciences ou autre chose. Mais ce mode de fonctionnement ne fait pas l'unanimité. Si les syndicats enseignants reconnaissent l'intérêt de regrouper les élèves dans les zones les moins peuplées, ils redoutent une remise en cause de leur statut et l'instauration d'une école à 2 vitesses. Et puis vous le savez, ce projet est au cœur d'une polémique entre Marisol Touraine et Hervé Novelli. La présidente du Conseil général accuse le député UMP de s'accaparer le projet. On l'écoute. Luc Châtel qui, au fond, incarne et porte une politique de réduction du service public de l'éducation nationale, qui incarne une politique qui s'est traduite par la diminution de 60 000 postes au cours des 5 dernières années dans l'éducation nationale, qui aboutit dans notre département à la fermeture de réseaux RASED, à la suppression de postes, à des fermetures de classes. Je trouve quand même que Luc Châtel n'est pas le mieux placé avec Hervé Novelli, qui soutient la même politique, qui ne sont pas tous les deux les mieux placés pour porter des politiques innovantes en matière d'éducation nationale. Et j'ajoute que le syndicat des enseignants FSU manifestera contre ce projet jeudi prochain, place de la préfecture à Tours. Une série d'incendies dans l'agglomération blésoise la nuit dernière. Plusieurs voitures ont été détruites par le feu à la chaussée Saint-Victor, à Saint-Gervais-la-Forêt et à Boire. La police a ouvert une enquête. Pour le moment, ces incendies ne seraient pas liés. Vol à main armée aussi à Saint-Cyr-sur-Loire. Hier soir, un homme cagoulé s'est introduit dans un tabac-presse. Il est reparti avec la recette de la journée, soit l'équivalent de 2 cartouches de cigarettes. J-3 avant le cadencement à la SNCF et pourtant les usagers et même les chefs d'entreprise ne décolèrent pas. Vous le savez, ce sont 100% des horaires qui sont modifiés en région centre. À Vendôme par exemple, des dimanches, de nouveaux horaires seront prévus sur la ligne TGV Vendôme-Paris. Une décision lourde de conséquences pour certaines entreprises du Vendômois. Jérôme Alain. Elles sont chefs d'entreprise ou adjointes de direction de structures implantées à Vendôme. Christine Rouillac, Marie Angino et Anne-Cécile Martineau voient l'arrivée du cadencement et les changements d'horaire du TGV Vendôme-Paris d'un mauvais œil. En cause, une réduction de la fréquence des trains Paris-Vendôme, notamment en début de journée. Ainsi, le dernier train de la matinée arrivera à partir du 11 décembre à 8h20. Il faudra attendre ensuite 14h20 pour voir une nouvelle rame débarquer en gare. L'horaire actuel permettait aux voyageurs parisiens de descendre en gare de Vendôme à 13h09, un horaire idéal pour les entrepreneurs du Vendômois à l'heure du déjeuner d'affaires. Et pour Christine Rouillac, commissaire-priseur implantée à Vendôme depuis 30 ans, les ventes commençant à 14h, l'arrivée en gare un peu après 13h permettait aux clients de Paris d'assister aux enchères sans difficulté, un peu comme les nombreux clients étrangers d'Ecofit, entreprise de moteurs électriques et de ventilateurs
qui compte 160 salariés. On a une activité très forte à l'export puisqu'on exporte 70% de notre fabrication et on rencontre donc de ce fait de nombreux clients du monde entier et qui viennent où nous allons les voir. Les clients qui viennent de l'étranger et qui viennent d'Asie, des États-Unis, souvent les avions arrivent à Roissy entre 6h et 9h et donc le train de 7h38 ils l'ont raté et celui de 13h38 est vraiment très tard par rapport à leur arrivée ici. L'entreprise Monceau Assurance est, elle, basée à 100 mètres de la gare TGV, centre de formation de tous ses collaborateurs. L'implantation ici a été motivée par la proximité de la ligne à très grande vitesse. La secrétaire générale du groupe regrette aujourd'hui un manque de concertation de la SNCF autour de ces changements d'horaire. On s'est installé ici en Loir-et-Cher et en particulier à Vendôme, d'abord pour rester en Loir-et-Cher, mais à Vendôme pour avoir la proximité de la gare TGV. On s'est installé ici uniquement à cause de ça et parce que les horaires, même s'ils ne nous conviennent pas, ils nous ont permis en tout cas de nous adapter. Aujourd'hui, on n'a pas été prévenus, on doit s'organiser bon an mal an. On a appris les changements d'horaire par les pétitions des usagers dans le train, pratiquement. On aurait aimé un petit peu de concertation, on aurait aimé avoir le temps de réfléchir. Le grand danger pour nous, c'est que si les horaires de train deviennent totalement impraticables pour nos collaborateurs, le grand danger, c'est d'avoir à remettre en question le site, clairement. Les entreprises espèrent maintenant être entendues par la SNCF pour que les nouveaux horaires soient quelque peu aménagés. Et justement, dès le 11 décembre, la ligne Tours-Chinon réouvre après plusieurs mois de travaux. Et à cette occasion, ce sont 3 passages à niveau de la ligne qui ont été modernisés à Joué-les-Tours. Réseau Ferré de France automatise en ce moment l'ensemble du parc. Seul point noir, les demi-barrières qui vont être installées et font déjà polémique. Jean-Maurice Prin. À Joué-les-Tours, ils sont 3 passages à niveau comme celui-ci sur la ligne Chinon-Tours-Loche à avoir été modernisés. Anciennement, le système était surveillé par des gardes-barrières, du personnel qui est désormais reclassé dans différents services de la SNCF. Ces nouveaux dispositifs appelés SAL, système automatisé lumineux, est plus sécurisé car il supprime notamment toute erreur humaine possible. Au sujet du début de polémique concernant la longueur de ces nouvelles barrières installées, la SNCF rappelle que suivant le code de la route, un automobiliste n'est pas censé s'engager sur le passage lorsque les barrières commencent à s'abaisser. Si toutefois cela devait arriver, le conducteur doit pouvoir s'échapper du piège. C'est donc pour éviter tout risque d'emprisonnement qui peut s'avérer extrêmement dangereux que ces nouvelles barrières ne bloquent que la moitié de la route. Selon toute vraisemblance, la réouverture du service SNCF sur la ligne Tours-Chinon devrait avoir lieu ce dimanche 11 décembre. En semaine, ce sera un total de 17 trains régionaux qui circulera, 9 dans le sens Chinon-Tours et 8 dans le sens inverse. L'adjoint PS de Montlouis, Laurentieux, sera candidat contre l'avis de son parti aux législatives dans la 2e circonscription. Vous le voyez sur ces images, il avait été l'invité de Florent Carrière pour l'invité de la rédaction le 28 novembre dernier. Une circonscription qui est réservée aux Verts en vertu de l'accord national conclu entre le PASC et EELV. Et ça bouge aussi au Parti radical. L'ancien vice-président du Tour FC, Christophe Boucher, vient d'intégrer le bureau national du Parti radical, la formation de Jean-Louis Borloo. Il a été nommé secrétaire national chargé des sports. Le Parti radical d'Indre-et-Loire qui annonce sa volonté de présenter ses propres candidats législatives, au moins dans les premières, 2e et 3e circonscriptions. Dans cette hypothèse, le nom des candidats devrait être annoncé à la mi-janvier. Cérémonie en grande pompe aujourd'hui à la base aérienne 705 à Tours-Nord avec défilé aérien de 4 Alpha Jet. 16 élèves de l'école d'aviation et de chasse ont reçu leur brevet de pilotage. Antonin Lebris a rencontré un jeune lieutenant. Dans quelques mois, le lieutenant Nicolas Dauchèze prendra les commandes de son propre appareil. Un rêve d'enfant qui se concrétise, car dans la famille Dauchèze, les avions font partie du quotidien. Moi j'ai toujours été passionné par l'aéronautique, ça a toujours été une affaire de passion dans ma famille. Donc depuis tout petit je baigne dans ce milieu-là et j'ai toujours voulu en faire mon métier et c'est ce qui m'a donné envie de faire pilote de chasse. Comme lui, ils sont près d'une centaine à venir chaque année terminer leur formation à l'école d'aviation de chasse de Tours. Pour tous, ce sont 5 années passées à étudier, alternant théorie et pratique aux commandes des avions pendant plus de 150 heures de vol. Alors à l'heure de la remise des brevets, le jeune lieutenant ne cache pas sa joie.
C'est une grande fierté, c'est beaucoup d'honneur, l'impression d'être maintenant, de faire partie d'une famille de pilotes de chasse. Donc un corps relativement prestigieux et après toutes ces années d'attente et de travail pour arriver là, c'est aujourd'hui une grande fierté. À la 1, à la 2, à la 3. Une fois la cérémonie passée, les 16 nouveaux diplômés devront se remettre au travail. Il leur reste encore 6 mois de formation au combat aérien avant de pouvoir définitivement s'installer dans le cockpit. Noël approche et comme chaque année, les pompiers font une grande tournée pour vendre leur calendrier. Romain Delville a suivi les pompiers de la caserne du Val-du-Lys à Mont. Les bénéfices sont comme chaque année reversés à des œuvres sociales dans lesquelles ils s'investissent. Bonsoir monsieur. Messieurs, dames. Les pompiers pour les calendriers. C'est le signe que la fin d'année approche et que 2012 pointe le bout de son nez. Le passage des pompiers munis de leur calendrier. Marion et Martial sont pompiers volontaires à la caserne du Val-du-Lys à Mont. Ce soir, c'est leur tour d'aller à la rencontre des habitants de la commune. C'est tous les ans un plaisir parce que le pompier est toujours le bienvenu. On est là bien sûr pour les sauver, eux, leurs biens familiaux, mais on doit être aussi aimable et agréable quand on les voit en dehors, aussi bien dans notre tenue de civil, au supermarché, dans la rue. Comme c'est nous qui le faisons tous les ans, ils ont l'habitude de nous voir et puis voilà, je pense qu'il y a un contact, même en quelques minutes, qui les rassure et de nous voir tous les ans. René et Jean les attendaient de pied ferme avec leur petite cagnotte à calendrier. En 5 minutes, c'est plié, le billet, le reçu, un échange bref et courtois, un petit mot d'encouragement et de respect envers les sapeurs-pompiers locaux. Les autres sont passés déjà. Il y a le facteur, il y a le facteur, il y a le verre public aussi, le Jourdain là, oui. Pour les calendriers. Parce que quand on a besoin d'eux, on est bien content de les voir arriver. Ça, c'est clair. Environ 3000 calendriers sont vendus chaque année sur le secteur qui comprend Artanne, Mont et Pont-de-Ruan. Les acheteurs sont libres de donner ce qu'ils veulent au passage de l'une des 16 tournées. On a toute une partie donc cotisation qui va directement à l'union départementale qui sert notamment à l'œuvre des pupilles pour assurer le personnel. Donc voilà, et après tout ce qui est œuvre sociale tout au long de l'année, de façon à avoir une cohésion au sein d'une caserne. En 2011, l'Amicale a pu organiser des repas avec les anciens sapeurs-pompiers, acheter du matériel sportif, des tenues pour les jeunes sapeurs-pompiers et un écran plat. Et tout ça grâce à la vente des calendriers. Demain, dernier jour de la 20e édition du Festival du film de Vendôme. Aujourd'hui, les films hors compétition étaient présentés. L'occasion de rencontrer Valérie Massadian qui a présenté ce matin son premier long métrage, Nana. Elle s'est confiée au micro de Jérôme Alain sur l'intérêt de présenter son travail à Vendôme. C'est un festival qui cherche à ouvrir des portes, à montrer d'autres choses. Donc en ça, c'est bien parce que c'est assez rare qu'en France, il n'y en a pas énormément de festivals comme ça. Ici, c'est particulier parce que j'ai tourné pas très loin. Tout le film s'est fait à 100 km d'ici, 120 bornes. Donc voilà, c'est un film qui appartient un peu à la région. Et voilà, et qu'il y a un travail au Festival de Vendôme et de la région centre qui est un vrai travail sur le cinéma. Nana, c'est donc le premier long métrage de Valérie Massadian. Il a été tourné en région centre, entre Nogent et Bélem, et récompensé au Festival de Locarno. Je vous propose de regarder un extrait. Nana, un film de Valérie Massadian qui sortira sur les écrans français au printemps 2012. Et puis on vient de l'apprendre, certains vont être déçus. Le concert de Scorpions est une nouvelle fois reporté au 28 janvier. Le groupe devait se produire ce samedi soir au Grand Hall du Parc des Expositions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Josette Blanchet sera notre invitée de la rédaction. À tout de suite.